En tant que parents, on a tous, un jour ou l'autre, été protecteurs, voire même surprotecteurs avec nos enfants. Moi-même, il m'arrive parfois d'avoir l'envie folle de remettre ma fille dans mes entrailles afin de la protéger de ce monde de pervers. Mais bon, ce n'est pas possible. Et même si cela avait été possible, je pense que je ne l'aurais pas fait. Parce que ce serait égoïste de ma part. Elle a besoin de vivre, elle a besoin de faire ses propres expériences, elle a besoin d'apprendre de ses propres expériences. Donc parfois, je vais lui donner des conseils qu'elle ne va même pas suivre. Parce qu'il faudra qu'elle fasse ses propres erreurs pour grandir. Tout cela pour dire qu'à la base, ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir protéger son enfant. Mais est-ce que c'est une bonne chose que de le surprotéger? Qu'est-ce qu'un parent surprotecteur? Quel style d'éducation il donne à son enfant? Surtout, quelles sont les conséquences de la surprotection des parents sur un enfant? Là, ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Avant d'aller loin, n'oubliez pas de la liker en cliquant sur le pouce en bas de votre écran afin de permettre à d'autres parents de profiter des conseils que je vais vous donner maintenant. Bonjour chers parents conscients, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, maman et accompagnatrice en parentalité. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, la chaîne où vous trouverez chaque semaine des conseils et l'accompagnement nécessaires pour devenir un meilleur parent et ainsi mieux éduquer votre enfant. Le parent surprotecteur s'inquiète de tout. Il est obsédé par la protection de son enfant. Il est convaincu que le monde est dangereux pour son enfant. Il imagine les pires scénarios, catastrophes. C'est la raison pour laquelle il vole au-dessus de son enfant comme un drone pour le surveiller afin d'intervenir dès qu'il aura l'impression qu'il est en danger. Pour ce parent-là, son enfant ne doit subir aucune blessure, aucun échec, aucune contrariété, aucune frustration, aucune émotion négative. C'est par exemple le cas des parents qui, lorsque leur enfant commet une erreur, surtout quand ils ont beaucoup d'argent, vont mettre tout en œuvre, en soudoyer des personnes pour que les enfants ne soient pas face à leurs responsabilités. Ce sont des parents aussi qui, à l'école, sont prêts à payer tout ce qu'il faut pour que les enfants ne redoutent pas la classe ou ne soient pas en échec. Ce type de parent a fait les choses à la place de son enfant et il va excuser tous ses comportements pour lui éviter des difficultés. En étudiant un peu le comportement du parent surprotecteur, on se rend compte qu'en fait, lui-même, il est dans une réelle souffrance parce qu'il est esclave de son anxiété et de sa peur et malheureusement, sa surprotection va opprimer son enfant. Une étude publiée par la University College London dans The Journal of the Positive Psychology démontre que la surprotection des enfants peut s'accompagner de conséquences graves sur la croissance d'un individu. Selon les chercheurs, les adultes les moins heureux sont justement ceux qui ont eu des parents particulièrement surprotecteurs, alors que ceux qui ont grandi avec des parents qui sont moins opprimants sont plus heureux. Un enfant surprotégé sera sujet à de l'anxiété à cause de la peur que va nous communiquer son parent. Et ainsi, en fonction de sa personnalité, il peut aussi devenir une personne qui est timide et complexée quand il est hors du cercle familial. Vous allez voir qu'il parle beaucoup, il s'exprime. Dans le cercle familial, une fois qu'il sort, hop, il a du mal à établir des liens avec les autres. 2. Ce sera peut-être un enfant qui est inconscient parce qu'il va prendre des risques considérés qui sont dus au fait que ses parents ne l'ont jamais laissé se confronter à la vraie vie et aux réalités. La troisième chose, c'est que l'enfant peut devenir une personne ou un adulte qui va perdre confiance en lui parce qu'en faisant tout à sa place, ses parents vont lui faire croire qu'il ne peut rien faire, qu'il est incapable. Donc il va tout attendre des autres et se dire c'est toujours aux autres de tout faire pour moi. Comment améliorer son style de parentalité quand on sait qu'on est un parent surprotecteur, qu'on veut voir changer les choses? La première chose à faire, c'est de travailler sur vous-même en tant que parent. Travailler sur votre anxiété. Trouver le nœud du problème. Pourquoi vous avez aussi si peur de laisser votre enfant faire face à ses responsabilités? Une fois que vous allez commencer à guérir, ce sera plus facile pour vous d'améliorer votre style de parentalité. Ne lui communiquez surtout pas vos peurs. Nourrissez la confiance en lui-même de votre enfant en l'encourageant et en le laissant vivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses propres expériences. Sous bien sûr un regard vigilant, vous êtes de loin là-bas, vous le surveillez, vous le protégez, mais laissez-le vivre ses propres expériences. Cela va le rendre plus autonome et plus indépendant. Montrez à votre enfant les gestes à faire pour réussir certaines tâches, comme par exemple s'habiller, ranger ses jouets. Aidez-le à surmonter les difficultés et à réparer ses erreurs. Ne laissez pas, s'il y a une nounou, faire tout à sa place. Il verse de l'eau quelque part, il fait une gaffe et puis c'est à la nounou de venir tout essuyer. Lui, il est assis là comme le roi, le pacha. Non, vous n'aimez pas votre enfant quand vous vous comportez comme cela avec lui, pas du tout. Et au contraire, vous êtes en train de lui faire du mal parce qu'il n'aura pas toujours des gens à son service. Et qu'est-ce qui va se passer quand plus tard il n'aura personne pour faire les choses? Comment est-ce qu'il va lui-même faire les choses? Ne l'empêchez pas d'être face à des difficultés. Plutôt, aidez-le à surmonter ces difficultés-là et à réparer ses erreurs. Détraumatiser ses échecs et aidez-le à atteindre son but. Si votre enfant en classe n'a pas bien travaillé, qu'il doit échouer, acceptez qu'il échoue.
S'il commet une erreur, laissez-le faire face à ses responsabilités tout en étant derrière pour le protéger, pour l'accompagner au mieux. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas protéger ou mettre des barrières à votre enfant, non. Cela veut juste dire que vous devez être cohérent en lui donnant des consignes qui sont claires et en lui expliquant les interdits. Évitez de le faire vivre constamment dans votre crainte et dans votre peur. J'espère qu'avec ces conseils-là, vous allez voir votre parentalité s'améliorer et surtout bâtir une relation de confiance et d'amour avec votre enfant. Je vous remercie pour votre confiance et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo tout aussi instructive. Que Dieu vous garde. Ciao.